Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, on continue dans les mêmes sujets, euh, la sanctification. Et on se concentre sur le respect dans la vie du couple. Le respect de l'homme envers sa femme et puis la femme envers son mari. Très souvent, on est plus porté à respecter les gens de dehors que les personnes à l'intérieur de la maison. Et avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Et Jésus dit que ce que tu es en dedans, tu dois l'être aussi en dehors. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu vivent avec l'hypocrisie comme amis. Parce que ils ont une double personnalité. Et on est appelé sur la route de la sanctification à vraiment être ce qu'on est à l'intérieur comme on est à l'extérieur. Alors si tu es capable d'accorder du respect à quelqu'un de l'extérieur, c'est que tu es aussi capable de l'accorder à ton mari ou à ta femme. Et le respect ne vient pas comme ça. Il est important qu'on s'arrête pour y travailler. Et ça demande notre volonté. Ça demande aussi qu'on puisse prendre du temps pour prier, pour lire des documents, lire des livres qui sont portés à traiter le sujet du respect. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui vivent blessés parce qu'ils ne se sentent pas respectés. Surtout, je pense que ça pèse beaucoup plus du côté des hommes qui ne respectent pas beaucoup leurs femmes. Et en tant qu'enfants de Dieu, vraiment, encourageons-nous à travailler sur des sujets que on trouve peut-être secondaires, mais qui en réalité sont très très importants et qui sont même la base de plusieurs choses. Parce que Jésus a dit à l'homme, aime ta femme, et il a dit à la femme, sois soumise. Alors, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de soumission non plus s'il n'y a pas de respect envers ton mari. Alors, le respect, c'est quelque chose d'essentiel, de quelque chose de très important. Qu'est-ce que le petit Robert dit? Le petit Robert dit que le respect est un sentiment qu'on porte à accorder à quelqu'un et on a de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et le respect, c'est se conduire envers lui avec réserve et retenue. Je vais relire. Le Robert définit le respect comme un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et c'est se conduire envers la personne avec réserve et retenue. Donc voilà, il est donc évident que si une personne n'a pas de valeur pour toi, tu ne lui accorderas pas de respect. Et ça se voit beaucoup. Très souvent, on regarde si l'autre est respecté pour conclure que cette personne a la valeur devant son mari ou devant sa femme. Moi, c'est comme ça que je traite ça, le sujet. Quand je vois qu'un homme ne respecte pas sa femme, ou bien qu'une femme ne respecte pas son mari, je comprends tout de suite qu'il n'y a pas de valeur. Il ne considère pas l'autre comme quelque chose de précieux. Parce que si ton mari ou ta femme est précieux, précieuse à tes yeux, tu feras tout pour respecter la personne, tu feras tout pour traiter la personne avec grâce. Pas seulement à l'extérieur, pas seulement devant les gens, mais aussi quand vous êtes entre vous. Il y a des personnes qui, par exemple, traitent leur femme ou leur mari avec grâce à l'extérieur, et une fois qu'ils sont entre eux deux, ils s'insultent. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont tellement gauches que, au fait, tout ce qu'elles trouvent à dire de leur mari ou de leur femme, c'est juste quelque chose de négatif, quelque chose vraiment de dégoûtant devant les autres. Vraiment pour montrer à quel point cette personne-là respecte sa femme ou son mari. Donc on est des enfants de Dieu, on ne peut donc pas continuer sur cette même lancée. Il est important qu'on puisse soigner notre langage. Il est important qu'on puisse traiter des choses qui sont essentielles et importantes aux yeux de Dieu. Il faut qu'on y travaille. Parce que si on est des parents et qu'il n'y a pas de respect entre nous,
on est en train tout simplement de montrer le mauvais exemple à nos enfants. Parce qu'ils apprendront à faire pareil. Il y a des personnes qui ne respectent tout simplement pas leur mari ou leur femme parce qu'ils ont appris ça dans la maison. Ils ont appris la vie de papa et maman qui ne se respectaient pas et puis ils perpétuent ça dans leur couple à eux. Évidemment, ils ne sont pas excusables parce que si tes parents t'ont éduqué aujourd'hui, tu es adulte et que tu t'es marié et que tu vis une vie de couple avec tes enfants, alors il revient que tu t'arrêtes pour régler ce problème-là. Parce que oui, les parents nous donnent ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas parfaits. Alors s'ils ont failli de ce côté-là, il nous revient de nous arrêter et de travailler vraiment à nos petits bobos. Alors c'est très important. Et c'est quoi le respect? Par exemple, de façon pratique. Bon, chez l'homme, par exemple, dire qu'une femme le respecte, c'est que l'homme se sent, il s'attend à être servi, à être honoré, à être élevé, encouragé. Et puis, si c'est dans le domaine de la maison, c'est bon, il aime ça, avoir des bons plats, que la femme le traite avec grâce, arranger, par exemple, ses vêtements, arranger son col, la cravate, des choses comme ça. Ça, c'est une question de respect. Ça, c'est de façon pratique, mais aussi dans le langage. Parce que si ton mari te dit quelque chose et que tu l'envoies paître, c'est sûr que tu ne le respectes pas. Et chez la femme, c'est aussi un langage de douceur. Il y a des hommes qui passent leur temps à crier sur leur femme. Et si c'est ce type de relation que tu as avec ta femme, il est évident que tu n'as aucun respect pour elle. Parce que comme on vient de le lire, le respect va de pair avec la valeur. Et si quelqu'un a de la valeur à tes yeux, tu vas tout faire pour respecter cette personne-là. Mais si elle n'a pas de valeur aussi à tes yeux, tu vas tout simplement l'envoyer paître, peu importe la situation. Et bon, moi je pense que en tant qu'enfant de Dieu, non seulement on est appelé à vivre dans la pureté et la sainteté, mais il nous revient de tout faire pour pouvoir traiter des sujets qui sont des sujets qu'on passe souvent sous silence. Et moi, je sais que y a des couples où les femmes sont très bafouées parce que le mari abuse d'elle, soit physiquement, soit verbalement. Alors, si tu es un homme marié et que tu passes ton temps à insulter ta femme, par exemple, ou bien à porter la main sur elle, c'est évident que tu ne la respectes pas. Mais il n'y a pas une meilleure façon de détruire ta femme que de porter la main sur elle ou de l'insulter. Parce que non seulement ça détruit la personne physiquement, mais ça la détruit aussi intérieurement. Et pour moi, le plus grand exemple de respect, ou bien le plus grand exemple de manque de respect de l'homme envers sa femme, c'est non seulement les injures qu'il porte à celle-là, mais c'est le fait qu'il travaille pour maintenir cette dernière esclave. Ça, c'est pour moi, ça c'est un grand manque de respect. Parce que nous sommes toutes des personnes avec valeur devant Dieu. Et si tu aimes ta femme, tu devrais tout faire pour qu'elle soit élevée. Tu devrais travailler à la hisser à un point où elle sera une fleur, un prestige. C'est pour cela que la Bible dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire, quand on voit une femme, ce qu'elle est, elle reflète son mari. Alors, si c'est une femme qui n'est pas respectée, je suis désolée, tu as beau lui donner de l'or, elle ne va pas briller, cette femme-là. Elle ne sera pas heureuse. Parce que non seulement tu fais tout avec cette femme-là, mais tu te permets de l'insulter, de la frapper, de lui tirer les cheveux. Même les animaux, souvent, ne sont pas traités comme ça. On traite souvent nos animaux avec grâce, comparé
à la manière dont on traite nos femmes. Et l'esprit en arrière de ça, c'est quoi? C'est qu'une femme qui est complètement détruite par son mari ne pourra pas être épanouie. Et elle ne pourra pas donner le plein potentiel de ce qu'elle est. Elle ne pourra pas faire vraiment ce que Dieu l'a appelé à faire sur la terre. Parce qu'elle est détruite intérieurement. Vous savez, la meilleure façon de posséder sa destinée, c'est de gagner ce qu'on est à l'intérieur. Si à l'intérieur de toi, tu es forte, tu le seras à l'extérieur. Mais si à l'intérieur de toi, tu es déjà détruite, complètement amochée, alors tu le seras aussi à l'extérieur. Quand bien même tu sourirais, à l'extérieur, tu ne pourras rien faire. Alors, cher frère, il est très important que tu puisses regarder à toi-même pour voir vraiment si tu es quelqu'un qui bâtit ta femme en la respectant ou bien si tu es quelqu'un plutôt qui la détruit complètement. Il y a des hommes qui sont assez comédiens, quand ils sont à l'extérieur, ils présentent leur femme comme une perle et ils lui donnent tous les compliments et une fois qu'ils rentrent à la maison, il détruit tout ce qu'il vient de dire à l'extérieur. Une fois qu'il est à la maison, il s'organise pour la maintenir dans un état d'esclave parce qu'il ne veut pas que cette femme la décolle. Alors, cher monsieur, sache que si ta femme est épanouie, c'est toi qui seras épanoui. Parce qu'une femme épanouie ne fait du bien qu'à sa maison. À l'exemple de la femme de Proverbe 31. Mais quand une femme est complètement détruite, elle n'est même pas capable de plier un linge. Et voilà, elle passe son temps dans la dépression, ou bien au téléphone en train de parler à quelqu'un qui pourrait bien l'écouter. Et ça finit toujours mal, de tels comportements. Et il y a d'autres personnes qui aiment tellement leur femme qu'au fait, la seule façon de le prouver, c'est que devant les gens, ils la dénigrent. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils sont là devant tout le monde, la femme est aussi là, et puis ils la dénigrent devant les gens. Et moi, je trouve que il n'y a rien d'aussi gauche que vraiment de se comporter comme ça. Et il n'y a rien d'aussi méchant que de faire ça. Peut-être que tu as grandi dans une maison où ton père faisait cela, ou tu as grandi dans une maison où l'atmosphère c'était comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont grandi dans un environnement où le papa était soulard et il y avait toutes sortes de comportements vraiment dénigrants. Et ces personnes-là, une fois adultes, continuent de se comporter comme ça. Si c'est comme ça que tu te comportes, moi j'aimerais tout simplement te dire que au fait, tu n'as plus d'excuses. Si avant tu étais petit, maintenant tu es adulte, tu es marié, alors tu devrais t'arrêter et reconnaître que ce comportement-là, tu ne peux plus continuer avec. Et maintenant, si tu es une femme, j'aimerais aussi t'encourager à vraiment travailler, à respecter beaucoup ton mari. Parce que l'homme est homme quand il est honoré par sa femme, quand il est élevé. Et, madame, il n'y a pas une façon plus dénigrante, plus irrespectueuse que de passer ton temps à engueuler ton mari. Excusez-moi le terme. Mais il y a des femmes qui passent le temps à engueuler leur mari. Elle le descend. Et il n'y a pas meilleure façon, madame, de traiter ton mari comme un bon à rien. Si tu es la femme qui passe le temps à tout annuler, tout ce qu'il fait, à l'insulter, à le traiter vraiment d'homme, en tout cas, je n'utilise pas le terme. Et il y a des cultures où les femmes sont élevées comme ça. Dès que le mari rentre à la maison, allez, la femme commence. Et souvent, on ne se rend pas compte, peut-être parce qu'on a grandi dedans. Mais on est des enfants de Dieu, on ne peut plus continuer avec certaines habitudes. Il est très important qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse régler les choses qu'on doit régler. L'homme est complètement détruit quand tu ne passes que ta vie à l'engueuler.
ce n'est pas une bonne attitude. Moi, je pense que la famille idéale, c'est la famille là où il n'y a pas de dispute. Mais on ne peut pas vivre sans dispute, évidemment. Il y a des personnes qui se disputent devant les enfants. Il y a d'autres qui le font peut-être vraiment discrètement. Moi, je suis pour les gens qui se retirent dans la discrétion et qui parlent de leurs problèmes. Et une fois les problèmes réglés, c'est de venir trouver les enfants. Ou bien, si le problème n'est pas réglé, c'est de remettre ça plus tard. Mais une atmosphère où on passe le temps à élever le ton, ce n'est pas une bonne atmosphère. Non seulement on crée de l'insécurité chez les enfants, mais on se détruit soi-même. Moi, je privilégie plutôt une situation où si l'un a tendance toujours à élever le ton, c'est que l'autre puisse fermer la bouche. Et ici, évidemment, je parle à la femme. Parce que on dit souvent, j'ai déjà parlé de ça, on dit souvent que pardon, on dit souvent que les hommes ne parlent pas beaucoup. Moi, je ne pense pas que c'est vrai. Parce que j'ai constaté que les hommes souvent parlent beaucoup, beaucoup, surtout une fois en Occident. Parce qu'en Afrique, ils se retrouvent dans les ventes emportées. En tout cas, ils se retrouvent à l'extérieur de la maison. Et ils se regroupent entre eux. Et souvent, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Mais dans un contexte où les gens sont pris dans les appartements ou bien se retrouvent où monsieur est souvent avec madame, alors très souvent, dans les discussions, on se rend compte que les hommes, ils parlent beaucoup, peut-être plus que les femmes ou bien autant que les femmes. Et très souvent, on se retrouve dans la vie des couples à disputer, à se disputer, pardon. Et ça crée une atmosphère qui est vraiment malsaine. Et quand ça arrive, moi je conseille à la femme de se taire. J'encourage vraiment toutes les femmes à ne rien dire si le mari élève le ton. C'est mieux de laisser passer que de rétorquer. Parce qu'il y a des femmes, quand le mari dit 1, 2, la femme a déjà dit 8 et 10. Le mari dit 2 mots, la femme dit 10, 12. Et allez, ça s'enchaîne. Et ça n'aide pas. Je crois que ce serait bien qu'on suive le conseil de Paul, de Pierre, dans 1 Pierre 3, 4. Il parlait évidemment aux femmes, mais ça s'applique à tout le monde. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'esprit doux et paisible est un grand prix devant Dieu, que ce soit du côté de l'homme ou bien du côté de la femme. On ne peut pas avancer si on passe le temps juste à se disputer. On ne peut pas avancer si l'un veut toujours avoir raison et l'autre tort. Non seulement on ternit notre vie de prière, mais aussi on ouvre la porte pour les esprits mauvais dans la maison. Il est très important qu'on puisse faire un choix de se taire quand l'autre élève le ton. Bon, il y a des couples qui sont tellement harmonisés que quand l'un élève et puis l'autre va se taire, si c'est la femme, ou bien quand la femme élève, le mari se tait, ça crée un certain équilibre. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où c'est toujours le même ou bien la même qui élève toujours le ton, alors il faut que l'autre se taise. C'est mieux de trouver une solution dans l'harmonie. Mais il arrive aussi très très souvent que l'autre ne pourra jamais ouvrir la bouche parce que dès que, très souvent c'est la femme, dès que la femme voudra parler, le mari va toujours s'organiser pour qu'elle puisse se taire. Mais de la façon la plus incorrecte, dans le mépris. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut tout simplement pas continuer de se comporter comme ça, si c'est comme ça qu'on se comporte. Parce que notre Dieu n'est pas glorifié. Et si on est des personnes qui avons cette faiblesse-là dans notre vie, il est temps qu'on puisse y travailler et laisser ça aller.
c'est souvent très difficile de se retrouver déjà à essayer de trouver un équilibre dans la vie des enfants qui se disputent tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes un parent ou bien si vous avez déjà eu à essayer de mettre un équilibre dans la vie de jeunes qui sont en dispute. Vous constatez bien que ce n'est pas évident. À combien plus forte raison quand c'est des adultes ou bien quand c'est un couple, ça devient difficile. Et le respect aussi implique que on ne puisse pas parler de nos problèmes à l'extérieur. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec leur femme, avec leur mari, et puis la première personne qu'ils appellent, c'est souvent leurs parents, ou bien leurs frères consanguins. Et puis on raconte, ça c'est vraiment c'est un manque de respect total. Il est important que chaque couple puisse s'arrêter pour régler leurs problèmes entre eux. Et ça, vous avancez plus que si vous allez plutôt appeler les gens pour parler de vos problèmes là-bas. Parce que parler des problèmes, de l'autre côté, ça ne va pas aider à ce que la personne règle tes problèmes. Hein. La personne va juste avoir l'information. Si elle est une personne correcte, elle va juste garder l'information pour elle et puis prier. Si elle n'est pas une personne correcte, elle va aussi prendre le téléphone et puis elle va continuer avec la chaîne, informer la ville. Et ça n'aide pas. Donc, il nous revient de travailler à nous respecter mutuellement. C'est important pour notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important pour notre sanctification. Et le respect aussi, ça s'apprend. Si on se respecte, nos enfants vont apprendre, vont grandir dans une atmosphère où ils vont aussi se respecter et puis respecter leur femme ou leur mari. Mais si pour nous, on veut tout simplement gagner dans la dispute, alors on va tout simplement créer chez ces enfants-là beaucoup d'insécurité. On ne va pas les aider. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas être des personnes hypocrites, à travailler à se respecter mutuellement. C'est important, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aimerais vraiment nous encourager à lire constamment notre Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu la lis, plus tu la lis, plus tu es imprégné du caractère de Christ, moins tu as tendance à pratiquer le manque de respect. C'est-à-dire l'esprit lui-même va t'envoyer que, oh, ici, là, tu es allé trop loin. Et tu apprendras à demander pardon. Parce que demander pardon, ça vient mettre fin à une situation de manque de respect. Mais si nous sommes des conjoints qui ne se demandent jamais pardon, on laisse la porte ouverte chaque fois à tout ce qui est démoniaque. Et aimer sa femme, c'est la respecter. Être soumise à son mari, c'est le respecter. Alors il est important que chacun puisse travailler à ce que ce verset-là soit effectif dans sa vie. Et c'est comme ça que le Seigneur sera glorifié. J'aimerais revenir sur le fait que nous sommes proches de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous sommes très proches. Il y a des moments difficiles qui arrivent sur la terre. Et la Bible dit que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Alors, on a besoin de rester concentré à la parole de Dieu. On a besoin de lire la parole de Dieu tout le temps. On a besoin de se sanctifier tout le temps. On a besoin de mener une vie de repentance tout le temps. Et ne croyons pas que c'est juste une histoire ou bien des gens qui veulent tout simplement dire que oui, faites le temps est proche parce qu'on entend ça depuis longtemps. Mais travaillons à attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est à la porte.
Jésus vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Et cela demande qu'on puisse travailler à se respecter mutuellement et même à respecter nos enfants. Il y a des parents qui ne respectent pas du tout leurs enfants. Ils envoient l'enfant paître. Dès que l'enfant parle, on l'envoie paître. N'oublions pas que cet enfant-là qui est peut-être petit aujourd'hui, demain sera un adulte. Alors si tu n'as pas appris à le respecter alors qu'il est petit, tu ne vas pas apprendre à le faire une fois qu'il sera grand. Si tu n'as pas appris à le respecter étant petit, je me demande bien comment ton enfant un jour sera ton ami, entre guillemets. Parce que, au fait, on a les enfants que Dieu nous donne, Dieu nous les prête. Et on les éduque. Mais une fois qu'ils sont grands, ils sont nos plus proches collaborateurs. On s'assoit, on parle avec eux, on est intime avec nos enfants. Mais si tu n'as pas appris à respecter ton enfant alors qu'il est petit, je ne sais pas comment tu vas faire quand il sera grand parce que l'enfant va te fuir au fait. Il ne voudra rien savoir de toi parce que tu l'as bafoué quand il était petit. Parce que tu as bafoué sa personnalité quand il était petit. C'est pas qu'il te garde dedans, mais tu n'auras pas réussi à pénétrer sa bulle. Alors il est important que, en attendant la venue de notre Seigneur, alors qu'on travaille à la sanctification, il est important que le respect fasse partie de la liste des choses qu'on doit travailler. Le respect envers notre femme ou notre mari, le respect envers nos enfants, et alors là, on pourra respecter l'autre qui est dehors. On pourra être une personne vraie, parce qu'on respecte dans la maison comme à l'extérieur. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que Jésus est mort aussi pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité. Bien qu'on nous fasse croire que Jésus, c'est juste le prophète des chrétiens et que d'autres religions ont leur prophète, Jésus, il est pour tout le monde. Si tu lui donnes ta vie, il va te donner la place qu'il a pour toi. Il a toute l'éternité pour toi, dans son cœur. Mais, si tu ne connais pas Jésus, tu vivras séparé à tout jamais de lui. Alors j'aimerais t'encourager à demander à Dieu si c'est vrai. J'aimerais t'encourager à chercher. Si tu es quelqu'un qui lit des livres, vas-y à la bibliothèque, vas-y prendre la Bible, mets-toi à lire. Cherche, prie, demande au Seigneur, demande à Dieu où se trouve la vérité. Dieu ne manquera pas de t'éclairer. C'est faux quand la philosophie nous dit qu'il y a plusieurs vérités. Non, il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas une autre. Oui, tu peux penser que c'est très audacieux de ma part de dire ça, mais c'est la vérité. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à nous respecter. À respecter l'autre. C'est comme ça que l'autre va voir Jésus en nous et il sera marqué par le respect qu'on a, les uns envers les autres, mais aussi le respect qu'on a envers lui-même. Et ça marque les gens. Si tu es quelqu'un plutôt qui a le Seigneur Jésus, tu as beau prêcher, tu as beau enseigner, si tu ne respectes pas les autres, tu crées vraiment, tu ouvres une grande brèche au monde des ténèbres, parce que tu fermes la porte à l'autre qui veut connaître le Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous a dit, soyez parfaits, parce que votre Père est parfait. On est appelé à être parfait. Et la perfection, ça va jusque-là. Jusque-là. Vous savez, Jésus a dit, les petits-enfants sont venus vers Jésus. Et les disciples les ont empêchés. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Je pense que dans la culture, les enfants n'étaient pas les bienvenus à côté des adultes. Et les disciples donc les repoussaient, parce qu'ils ne voulaient pas que les enfants s'approchent du maître. Jésus a dit non, non, non. Laissez-les venir. Et je vais vous montrer que ça, c'est un manque de respect. Peut-être que leur intention, ce n'était pas vraiment manquer de respect envers les enfants, mais ils l'ont fait en posant cet acte-là, en les éloignant, en les repoussant. Jésus a dit,
Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Alors si nous voulons vraiment faire partie du royaume, soyons comme des enfants. Et vous savez, les enfants, ils respectent tellement les gens. Sauf si on leur a appris à ne pas respecter. Sinon, les enfants, ils respectent beaucoup. Apprenons à nous respecter, s'il vous plaît. Travaillons à cela, avec crainte et tremblement. Parce que un tout petit péché peut nous fermer la porte du ciel. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous rappeler qu'il est important qu'on aille prier. Prions, prions, le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Chaque jour, le temps nous rapproche de la venue de notre Seigneur. Et si nous passons le temps à prier, à lire notre Bible, quand ces moments difficiles vont arriver, on pourra passer à travers. On pourra gagner la victoire, malgré la difficulté, malgré que notre chair va souffrir, on pourra passer à travers. Le Seigneur va nous aider à tenir. Parce que la parole de Dieu, elle est vie. Elle est esprit. C'est elle qui nous donne de tenir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et qu'il fasse que votre couple puisse tenir. Peu importe le vent, la grandeur du vent, que votre couple puisse tenir. Encouragez-vous mutuellement. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce que quand l'un tombe, l'autre le relève. Alors si vous vivez dans une situation où vous ne vous respectez pas, le diable va entrer dedans et ce sera difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.